l'espace dépourvu de réalité, constamment en mouvement. La vie nous montre mais qui regarde, tout le monde entend, quasi personne ne m'écoute. Et on est là pour mettre le gouvernement sur écoute. Nos pensées sont des couteaux qui tranchent le rideau de l'évolution. Une conscience est un miroir, on se voit comme on est et comme on n'est pas. Parce que même devant sa conscience, celui qui se voit tente de dissimuler ça. C'est laideur, c'est sa mauvaise apparence. Pourquoi arranger pour paraître à son avantage? L'avantage est à la base. Or, corruption, tricherie, nation, pollution mentale. Et Dieu seul sait comment sont faits les papes et toutes les magouilles, chaque attaque de nos états. Les coups doux, les coups bas, comme l'expulsion du mi-pari-pas. Pas à pas, personne ne peut m'arrêter quand je suis dans l'état où je suis. Avec quoi? Avec qui? De double OG est là pour révéler des informations cachées. Et nous sommes censurés. Le S et le K et le X fixent les mots sur le tempo. Méga en stéréo, sans stéréotype. Ça peut dans le top et kick. En temps réel sur le beat, la réflexion est dans ma tête. Dans ma tête et dans ta tête et dans nos têtes. Se fait si peu souvent finalisé. Bloqué par un état d'être enseveli par des pensées incrustées depuis petit. Attends, j'ai pas fini. Nous agissons souvent par réflexe, le temps de choper une cigarette. L'esprit complexe d'allumer la télé de beauté, de trop parler avant de penser. De trop parler avant de penser. De rattraper le temps perdu, soi-disant perdu. De vivre à l'épreuve d'un travail qui pollue. De poussière pourrait bien changer la vie, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Tout se lie en des points si subtils. À force de les tester, l'humain met tout en péril. Un grain de poussière pourrait bien changer un homme, lui donner la force de ne pas croquer la pomme. Tout celui de l'enfant qui sourit à la banque qui détruit, à force de rechercher notre futur et compromis. Quand vivre est un état qu'il faut maintenir, humainement parlant, quel est notre avenir? Quand la moitié du monde en assassine un tiers, l'évolution des mentalités s'avère nécessaire. Des nuages infâmes planent dessous dedans dessus. Bienvenue dans un monde qui ne profite qu'au sensu. De milieu sous les guerres, en permanence. De milieu sous les guerres, sur la scène de puissance. Naître dans un désastre nucléaire. À Tchernobyl, 1600 gosses sont morts de cancer. 3 500 000 de personnes affectées. Les ouvriers, des enfants qui nettoyaient la surface polluée. Le maire de la Vegas propose de stocker des déchets irradiés dans les pays sous-développés. USA projette des essais atomiques sur la Lune. Soudain un souvenir, Hiroshima s'allume. En 10 ans, dans le monde entier, en Afrique, au Kosovo, au Sri Lanka ou en Afghanistan, 2 millions d'enfants ont été tués, 10 millions témoins des pires atrocités. Ici, une jeunesse irie essaie de réveiller une jeunesse funny. Encore en Afrique, oh, Rwanda, 850 000 réfugiés dans le parc du Virunga. Mange les derniers gorilles des montagnes, espèces menacées. On dans nos pays capitalisés leur terre de manger. La France nourrit la guerre au Congo pour son profit. Angleterre nourrit la guerre en Sierra Leone pour son profit. Divisé pour mieux régner, placé au pouvoir d'État, rejetant ceux qui ont des idées de justice et de paix. Et 36 000 personnes amputées au Cambodge, et 23 000 personnes amputées en Somalie. Et 65 millions de mines antipersonnelles menacent la population de 56 pays. De l'Angola au Nicaragua, de l'Érythrée au Laos. Algérie, Soudan, Kosovo, Libéria, Haïti, Corée du Nord, Chili, Irlande et aussi Yougoslavie. Le syndicat soutient les acteurs humanitaires. Le syndicat soutient les acteurs humanitaires. Dans tous les lieux où souffrent nos sœurs et nos frères. Dans tous les lieux où souffrent nos sœurs et nos frères. Et dans tous les lieux où les guerres font des victimes. Où la prostitution d'enfants n'est pas vue comme un crime. Où les régimes totalitaires essaient de cacher leur famille. Des séismes meurtriers déplacent des champs de mines. Où sont dédiés insidieusement un éternel esclavagisme. La décolonisation n'est qu'un néocolonialisme.